Salut, à la troisième vidéo ou la deuxième vidéo plutôt de l'unité. Et en fait, cette vidéo, elle portera dessus les transformations, les élongations et les réflexions en fait d'une équation et qui fait en sorte qu'on peut voir ça sur un graphique. Alors, premièrement, on peut voir c'est quoi, en fait, par rapport à en fait la combinaison de tout ça. Pour décrire les équations d'une fonction, on exprime très souvent l'équation d'une forme spécifique. Alors, cette forme, c'est y ou f de x là, mais bref. En fait, c'est y est égal à f parenthèse b parenthèse x moins h parenthèse plus k. En fait, effacez ça, c'est pas important. L'équation a l'air assez complexe au début là. Il y a des variables que bien sûr on reconnaît. On reconnaît y qui est genre la hauteur là. X qui est bien sûr l'axe des x. On a f ici. F, c'est en fait le type de fonction dont on parle dans l'équation. Alors, par exemple, si on vous donne un truc comme ça, avec plein de valeurs, et en fait, on vous dit que dans l'équation, on parle de, par exemple, f de x est égal à x au carré, ça veut en fait dire que on change le f ici par un exposant 2. Ça veut dire ça. Alors, du coup, si on était pour faire ça, si on était pour vous dire une équation, voici une équation, cette équation, en fait, c'est une fonction on parle d'une fonction de x, de cube là, ou non, de carré. En fait, votre nouvelle équation, ça serait du genre x est égal à a, parenthèse b, parenthèse x moins h, parenthèse, fermez les parenthèses, exposant 2 plus k. Parce qu'en fait, le f, il encercle tout ça. Alors du coup, ça fait en sorte que, par exemple ici, votre exposant 2, il couvrira la même portion. Alors en fait, c'est ça. On pourrait même avoir la même idée avec si par exemple vous aviez f de x est égal à racine de x. En fait, vous aurez y est égal à racine de b, parenthèse, x moins h, parenthèse, plus k. Alors c'est juste ça, c'est genre une fonction, c'est genre une équation universelle. Et en fait, si la question elle vous dit ah ça c'est ça et ça c'est ça, du coup vous changez l'équation pour pour être conforme avec qu'est-ce qu'on vous dit là. Alors maintenant qu'on a couvert ça, en fait il y a plusieurs verbes qu'on sait pas c'est quoi là. Alors il y a a, il y a b, il y a h et il y a k. Alors du coup c'est en fait les paramètres d'une fonction que je vais couvrir de cette vidéo. Alors premièrement c'est quoi k qui est le truc à la fin là. Alors K en fait ça désigne une translation horizontale ou pas horizontale, verticale désolé. Et en fait dans une équation, si on donne une équation comme ça là, ou je sais pas comme ça un truc de même, on sait en fait que le graphique aura une translation verticale. Alors pour démontrer, si par exemple on a un graphique qui a l'air comme, ou une équation qui a l'air comme ça, en fait, l'équation en fait c'est y est égal à x parce que si on a x est égal à 1, y est égal à 1, bah, c'est assez simple là. Ça c'est l'équation genre de base. Mais si par exemple on était pour ajouter un k, si on était pour faire y est égal à x plus 2, alors le 2 c'est le k, comme ça. En fait, qu'est-ce que ça ferait, c'est que on aurait premièrement notre valeur de x, par exemple. Alors, on peut commencer à x1. Alors, x est égal à 1. On commence ici. Ensuite, on fait plus 2. Alors, du coup, on fait 1, 2. Oh non, non, non. En fait, non. X, c'est ici. x1, c'est ici. En fait, on fait plus 2. 1, 2. Et voilà, ça, c'est notre valeur de y. On peut faire ici. Ici, x est égal à 0. Alors, du coup, on fait x plus, ou 0 plus 2. 1, 2. On est rendu ici. En fait, on pourrait faire le même truc pour chaque valeur sur le graphique. Et ça ferait en sorte que notre nouveau graphique, avec la modification de k, ça ferait un truc de même. Ça ferait en sorte qu'éventuellement, en fait, ça serait le même graphique, mais en fait, on dirait qu'on a genre élevé le graphique de 2 positions. Alors, une, ou en fait, pas une superbe couleur là, une, deux. Comme ça, on a les 2 en haut. Alors, ça veut dire que, voilà, c'est ça. Si par exemple, on était pour faire un autre exemple, x est égal à, ou y est égal à x moins 3, ça veut dire qu'on ferait le même truc. Alors, on aurait
x est égal à 0 ici, on fait moins 3 ça, 1, 2, 3, on aura une nouvelle position. Et si on était pour faire ça pour tous les points, on aurait un truc comme ça là, assez simple. Et voilà. Et ça ferait en sorte que, comparé au graphique de norme, on aurait fait 1, 2, 3 bons en bas. Tout simplement. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on peut conclure, c'est que si k est plus grand que 0, comme ça là, ça veut dire que translation, pas super bon d'écrire ça, mais vers le haut. Alors en fait, parce que par exemple, c'est quoi? Cet exemple ici, puisque k est plus grand que 0, ça veut dire qu'en fait on a une translation vers le haut. Comme ça. Similairement, si k est plus petit que 0, on a en fait une translation vers le bas de ce qu'on a vu ici. Et voilà. Alors, c'est ça, tout simplement. Ensuite, par rapport à k, qui est ici, là, en fait, avec une parenthèse que x, c'est quoi? Alors, h, ça désigne une translation horizontale. Et alors, par exemple, dans la même idée ici, alors dans une équation de f de x avec parenthèse là, moins h, on sait que le graphique aura une translation horizontale. Encore, on peut faire un exemple ici. En fait, un petit truc important à savoir, si on fait x moins quelque chose, tel que par exemple si on fait, par exemple ici là, ou je prends un autre exemple là, si on fait f de x plus, ou non pas ça, on va faire moins, je sais pas, 5, ça va en fait dire que le graphique bougera vers la droite. Alors moins, si on fait moins quelque chose, ça veut dire qu'on va vers la droite. Et si on fait plus quelque chose, alors x plus, je sais pas, 3, en fait, on ira vers la gauche. Alors, pour mettre un exemple, si pour celui-là, x plus 2, dans la parenthèse ou au carré là, parce que c'est la même parenthèse que x, on sait que c'est b. Et ensuite, parce que si on fait plus quelque chose, en fait, on va vers la gauche. Alors, du coup, on fera une 2, on sera ici, et un peu le même concept que le cas là. En fait, c'est juste, on fait une translation vers la gauche. Pas super, mon parabole, mais voilà. Même système avec ça, ou même concept avec ça, parce que c'est moins 3, on va vers la droite, ou moins quelque chose, on va vers la droite, alors du coup, on va être 3, 1, 2, 3, et voilà, on arrive ici, tout simplement. Voilà. Si vous avez du mal à comprendre pourquoi exactement quand c'est moins, on va vers la droite et non la gauche, parce que quand on commence à moins, on pense à vers moins l'infini, et quand on pense à plus, on pense que genre plus l'infini. Alors pourquoi est-ce que genre quand c'est moins quelque chose, on va vers la droite, pourquoi est-ce qu'on va à la gauche, ou quand c'est plus quelque chose, on va vers la gauche? En fait, si on prend cette équation-ci, hein, en fait, si on était pour substituer 3 dans l'équation, alors ce point-ci, ça ferait en sorte qu'on aurait y est égal à 3 moins 3 au cube. Et en fait, ça nous donnerait 0 exposant 2 qui serait 0. Alors, y est égal à 0. Quand on pense à genre la parabole, on pense souvent que la valeur, quand la valeur ou genre le sommet, c'est la valeur genre au milieu, on dirait. Alors du coup, quand on fait moins 3, ou quand on fait moins quelque chose, il nous faut quelque chose de positif pour bouger, genre, ce sommet. Si c'est assez comprenable. Alors, par exemple, ici, parce qu'on fait moins 3, quand ça sera plus 3 que ça s'égalisera et que ça sera lors le sommet. Même quand c'est pour plus 2, où ici, il faudrait x est égal à moins 2. Alors, quand x est égal à moins 2 ici, ça fera en sorte que la parenthèse soit 0, et ça fera en sorte que le sommet soit exactement à ce point-ci. J'espère que ça explique un peu pourquoi, mais c'est ça. Alors en bref, un peu le même concept avec ça là, mais en fait, quand h est plus grand que 0, c'est une translation vers la droite, parce que ici, si h est plus grand que 0, alors du coup si, je sais pas, comme ça, plus grand que 0, même exemple, on ferait moins quelque chose, alors du coup on irait vers la droite. Par contre, si par exemple h est plus petit que 0, ça ferait en sorte qu'au lieu
on aurait quelque chose de même. Alors on aurait moins 5, comme ça. H est clairement plus petit que 0. Ensuite, moins, quelque chose ça fait plus. Alors du coup, plus 5. Et du coup, avec ça, on sait que ça va vers la gauche parce que c'est plus quelque chose, alors on va vers la gauche. Tout simplement. Bien sûr, avec le truc de H et K, on peut bien sûr avoir des équations. On peut bien sûr avoir des changements ou des modifications de H et K dans une équation pour avoir une translation genre diagonale. Alors, par exemple, si on voulait genre bouger 3 vers la droite et genre 2 vers le haut, en fait, on aurait une équation qui combinerait genre les deux trucs. En fait, on verra ça dans une leçon plus tard. C'est pour que je ne vais pas trop couvrir maintenant là, mais on peut bien sûr combiner. Par rapport aux élongations verticales et horizontales, cette fois-ci, en fait, c'est par rapport au A et au B. Alors, en revenant à l'équation, maintenant, on vient de constater que, en fait, H et K, ça sert par rapport au déplacement, ou genre aux translations, plutôt, bonne terminologie, et que ensuite, maintenant, on va apprendre que A et B, c'est par rapport à l'étirement, un peu alors l'élongation des graphiques, en fin de compte. Alors, A. A désigne une élongation verticale. Alors, par exemple, ici, dans une parabole, ce serait A x carré là. Alors, par exemple, vous pourrez mettre 5 x au carré. Ça serait le 5, ce serait le A. Même truc pour ici. On pourrait faire quelque chose de même. Ou non, pas ça, bien sûr. Mais bref, quelque chose de même. Et pour visualiser ça, en fait, on a un graphique. Alors, on a une parabole, tout simplement, avec aucune modification. C'est juste vraiment la base de l'équation. Si on était pour changer A pour 2, ça ferait en sorte que on trouverait la valeur, ça serait la même valeur que ça, mais sauf que ensuite, après avoir trouvé le x fois au carré, ou genre par exemple, dans cet exemple-ci, après avoir fait 2 cubes, ou 2 au carré qui ferait 4, ensuite on doublerait ça encore parce qu'il y a 2. Alors par exemple ici, on a, alors par exemple si j'étais pour refaire le tableau là, je vais mettre ça en vert. Ici c'est bel et bien 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 2, 4, c'est juste, on fait le premier nombre au carré là, ça donne le deuxième nombre. Ici, cette fois-ci, en fait, on utilise les mêmes valeurs, mais sauf on double, on double, en fait, les valeurs de y. Alors, du coup, ici, par exemple, on fait 0, 0, c'est bien ça. En fait, ici, on fait 1 cube, qui est 1. Ensuite, on double ça parce que, en fait, on multiplie le nombre par 2. Alors, du coup, on se retrouverait avec un point comme ça. Ensuite, on fait 2 au cube, au carré, désolé, qui est 4. Ensuite, on double ça, qui donne 8. Alors, en fait, on fait double ça, on fait double ça. Alors, du coup, ça ferait 8. Je ne vais pas vraiment faire dans mon graphique, là, mais ça serait ici. Ensuite, on double ça, même idée, double ça, même idée. Alors, en fin de compte, on fait la même équation, mais on double les valeurs de y. Parce que, bien sûr, c'est une élongation verticale. Alors, du coup, on trouve les valeurs genre doublées. Alors, du coup, on se retrouverait avec un graphique ou une parabole comme celle-ci. Alors, elle serait plus étroite, plus intense en général. Exemple inverse, si on faisait genre une demi, alors du coup ça rétrécissait parce que bien sûr ça c'est genre 1, alors du coup c'est une demi, alors c'est beaucoup moins. En fait c'est la même idée, mais cette fois-ci on fait fois une demi, alors du coup on fait fois une demi. C'est pas très bon au graphique, mais en fait on ferait le même truc pour ça et ça et ça. Alors du coup on ferait 1 divisé par une demi, ou fois une demi, ça ferait une demi. 4 fois une demi, ça ferait 2, etc., etc., etc. Alors ça ferait en sorte qu'en fait, ce graphique-ci, il serait aplati un peu plus. Alors du coup, 0, 0, 1, une demi, 2, 2, 3, 4.5, ici, là, etc. Alors en fait, on aurait un truc qui aurait l'air effectivement comme ça. Alors c'est en fait plus étiré, ou plus plat presque, que le graphique de norme. Alors, c'est ça. Et on peut dire que, bien sûr, on voit les équations ici.
on peut dire que ça amplifie un peu le graphique, que ce soit positivement ou négativement. Alors du coup, si on a 5x au carré et on a genre 2x au carré, désolé, j'ai une alarme là. En fait, ce graphique, il sera plus étroit que par exemple celui-ci. Aussi, bien sûr, ça fait ça de manière inverse aussi. Alors, par exemple, si notre graphique il est à l'envers, comme ça, si on a comme ça, en fait, ça amplifierait le graphique. Alors ça serait la version amplifiée. Et voilà. Mais on verra ça un peu plus tard aussi. Par rapport à B, c'est par rapport à l'élongation horizontale. Alors celui-là est un peu plus complexe, mais je vais essayer d'expliquer ça bien. Bien sûr, le B dans le positionnement dans l'équation, c'est en fait avec ou genre fois un peu cette parenthèse, fois le x un peu. Ça fait en sorte que on se retrouve avec des modifications qui ont l'air un peu comme ça. Alors ça modifie directement le x. Et un truc, le truc fait en sorte que le b il est complexe. C'est juste qu'il y a une règle par rapport à 1 sur b que je vais vous expliquer plus tard. Mais bref, si on commence avec une équation ou un graphique par rapport à la racine carrée de x, on a bien sûr les données. Voilà, c'est les données, c'est ça. Par contre, si on changerait b parce que bien sûr b dans celui-ci c'est 1. Si on était pour changer ce 1 pour 3, alors le b pour 3, ça ferait en sorte qu'on aurait ça. La manière dont moi personnellement, j'aime penser à B, c'est qu'en fait, le plus haut le nombre, le plus condensé, ça ferait en sorte que l'équation, ça sera. Alors du coup, j'ai une équation genre, je sais pas, comme ça. Ça ferait en sorte que ça serait notre graphique de nombre. Si j'avais un B élevé, ça ferait en sorte que mon graphique il serait plus condensé, comme ça. Et si j'aurais un B peu élevé, ça ferait en sorte que mon B il serait plus aplati. Alors, justement en parlant de ça, on peut prendre les valeurs, et en fait, qu'est-ce qu'on fait ici, c'est que si B est égal, alors dans cet exemple, si B est égal à 3, en fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on met ça, on utilise cette règle-ci, on fait 1 sur 3, et du coup, on multiplie la valeur de x par 1 fois 1 divisé par 3. Par 1 tiers plutôt. Alors du coup, on prend cette valeur de x, 1 fois 1 tiers, ça fait 1 tiers. 4 fois 1 tiers, ça fait 4 tiers. 9 fois 1 tiers, ça fait 9 divisé par 3, ça fait 3. 16 divisé par 3 ou fois 1 tiers, ça fait 16 divisé par 3, etc. C'est un peu plus complexe, mais après un bout, ça devrait être assez comprenable. Même idée avec ça. En fait, maintenant, on a des valeurs peu petites. Alors du coup, notre valeur ou notre équation, il sera plat. Et ça fait en sorte qu'on utilise la même règle. Alors du coup, on fait la règle de 1 divisé par b. Alors du coup, on fait 1 sur, ou on fait en fait 1 de là, divisé par le nombre qu'on a ici, alors 1 sur 3. Et du coup, ça fait en sorte qu'on fait fois 3. Alors du coup, on a 1 fois 3, 4 fois 3 est égal à 12, 9 fois 3 est égal à 27, 16 fois 3 est égal à ça, et voilà, et c'est tout. Alors, si on était pour faire des graphiques de ça, pour essayer de mieux visualiser, pour le racine de 3x, où b est égal à 3, mais en fait, il est égal à genre 1 divisé par 3, ça veut dire que 0, 0, on a 1 tiers et 1, alors du coup, on a 1 tiers et 1, près ici. Ensuite, 4 tiers et 2, alors 4 tiers et 2. 3, qui serait 3. Et on continuerait comme ça. Et ça fait en sorte que vous pourrez voir que en fait notre graphique il est genre plus condensé vers le centre un peu genre. Par contre, si on prend celui-là, 0, 0, 3
et 1, alors 3, 1. 12 et 2, alors je sais pas si j'arrive à faire ça, genre 6, 9, 12 à peu près ici, je sais pas. Ici, on aurait 2. Alors du coup, comme on peut voir, c'est beaucoup moins, genre, condensé. Le même nom que j'ai utilisé. C'est moins condensé au centre. Et voilà. On peut bien se voir, encore une fois, on peut beaucoup mieux voir ça avec ces équations-ci, avec les paraboles, parce qu'on peut voir si on met un axe. En fait, celui le bleu là, il sera beaucoup plus condensé, il sera beaucoup plus proche de l'axe comparé à celui-ci. Alors c'est ça. Euh, Franchement, par rapport au B, jouer avec Desmos et jouer avec les outils qu'on vous donne là, ça fera en sorte que vous allez, je sais pas, approfondir vos connaissances des trucs de même là. Alors, je sais pas, jouer avec un peu avec ça. Et similairement à Sheka, on peut aussi combiner A et B pour faire des trucs, des trucs plus complexes que on parlera dans le prochain épisode, mais c'est ça. Finalement, par rapport aux réflexions, en fait, parlant de A et B, on peut aussi modifier ces valeurs pour faire en sorte qu'on ait des valeurs négatives. Parce que ici, on a juste parlé de genre le coefficient, on a juste parlé de genre si c'est 1, 2, 113 et tout de même, et bien sûr 0.5 et tout de même. Mais on n'a pas explicitement parlé de si c'est moins 1,5 ou 0,5, désolé. Alors, qu'est-ce qui arrive si A est négatif? Si A est négatif, en fait, il y aura une réflexion par rapport à l'axe des x. Alors, en fin de compte, si par exemple on a une équation comme ça, c'est le même truc de parabole là, x au carré, si on a une réflexion par rapport à A, puisque, comme on a vu, A c'est au début, si on fait moins ça, en fait on fera genre le moins de tout. Genre, alors premièrement, on trouverait la réponse de ça, et ensuite on ferait genre A fois tout, un peu. C'est pas... Bon, bien sûr, il y a des cas où ça fonctionne pas, mais bref. En fin de compte, c'est un peu pour ça, quoi. Alors, du coup, si dans cet exemple-ci, on trouve une réponse, en fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'à la fin, on la transforme en négative. Alors, du coup, ici, je vais faire ça en rouge. Si j'ai 0, la négative de 0, c'est encore 0, alors il n'y a pas de différence. Par contre, si on prend 1 et 1, en fait, la négative de 1, c'est moins 1. Alors, du coup, en fait, j'irais ici. Ici, ça serait quoi? 3. Alors, du coup, je dirais... Oh, là, ça serait 4. Alors, du coup, j'irais moins 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Et même truc pour ce bord-ci. Alors, en fait, mon graphique, il aurait l'air comme ça. Je suis juste en train de dire, aussi un petit truc, j'avais dit que ça marche pas exactement le truc de, on fait les négatives de tout, parce que avec K, en fait, on fait réellement le K à la fin. Alors, il y a des cas où ça fonctionne pas, qu'est-ce que je vous ai dit là. Mais en fin de compte, essayez juste de vérifier que, en fait, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X, ou en fin de compte, c'est juste une réflexion genre verticalement, comme ça. Alors c'est ça, alors en fait, pour ces exemples-ci, on fait juste mettre les valeurs de y, parce que bien sûr, on parle de a, c'est y, parce que c'est une réaction verticale, du coup, on prend les valeurs verticales par rapport au y, et en fait, on les fait moins. Alors, on les change au négatif. Alors, du coup, on se retrouvait avec une valeur comme ça. Alors, du coup, l'équation comme ça, elle aurait l'air comme ça, comparée à celle-ci. B est réellement même idée. Franchement, il n'y a pas de différence. C'est ici là. Et en fait, on aurait, si on était pour prendre, avoir le même exemple, x au cube, on mettrait juste ça ici. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que, en fait, parce que bien sûr, b, ça touche par rapport aux valeurs de x, ou par rapport à l'axe, par rapport à l'axe des x, ou aux valeurs de x. Et ça fait en sorte que, en fait, on aura les valeurs genre de x opposées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, ici, par exemple, dans l'équation de racine de x, ça fait en sorte que à 1, par exemple, à 1, on se retrouve à 1, qu'on se retrouve à 1, 2, 3, on se retrouve à 4, à 2, 3, 4, on se retrouve à 2, etc. Par contre, si on est pour faire moins ça,
en fait, notre graphique, on tournerait de bord. Et du coup, on aurait un truc, vous avez mauvaises couleurs, je vais mettre en noir. En fait, notre graphique, il aurait l'air un peu comme ça. Pourquoi? Parce que, écoutez, alors, ici, par exemple, avec cette équation-ci, si on a y est égal à ça là. Et si en fait, si on prend x, on veut prendre la valeur de 4, on fait racine carrée de 4, on a 2, clairement. C'est juste ici, là. Par contre, ou en fait, prochainement, si on prend par exemple x est égal à racine de moins 4, par contre, ça n'existe pas. Alors du coup, c'est non défini. C'est pourquoi, en fait, le rouge, il continue pas ici ou quelque chose de même, parce que ça c'est pas défini, alors du coup, il disparaît tout simplement du graphique. Par contre, si on était pour prendre la même équation, mais avec une réflexion ou genre un moins b, ça ferait en sorte qu'en fait, notre équation nouvelle, elle serait, je vais prendre une couleur, elle serait y est égal à racine de moins x. Alors du coup, si on prend la même valeur de 4, on avait dans cette nouvelle équation, on aurait y est égal à racine de moins 4, parce qu'on vient de changer x pour 4. Mais ça n'existe pas justement parce que c'est exactement qu'est-ce qu'on a trouvé ici. Alors du coup, ça c'est non défini. Pour la noire ici, elle peut pas aller ici parce que c'est non défini. Par contre, si on prend y est égal à moins 4, bien sûr plus et plus, ça fait en fait racine de plus 4 qui fait en sorte que c'est 2. Alors, essayez de, je sais pas, vous casser la tête avec ça, mais en fin de compte, c'est encore une fois une réflexion par rapport à l'axe des y. Et c'est ça. Encore une fois, jouer avec Desmos, ça vous aidera énormément, croyez-moi là. Et voilà. Pour clarifier exactement où sont ces changements, parce que c'est quand même une longue équation, alors je voudrais pas casser avec tête avec ça. Bien sûr, si on veut faire un déplacement vertical, comme on l'a vu, on changerait la valeur de ça. Alors du coup, on pourrait changer ça à, je sais pas, 5. Voilà. Alors ça ferait en sorte que dans le nouveau graphique, on aurait un déplacement de 5. Si on voulait déplacer à la droite de 3, on aurait 3 parce que bien sûr c'est moins un nombre, alors du coup on va vers la droite, alors du coup on va, c'est ça, alors du coup ça irait à droite et ça irait en haut quelque part, comme ça. Ensuite par rapport à A et B, si on voulait encore une fois une élongation verticale, je vais mettre ça en rouge, par exemple de facteur de 2, alors du coup notre graphique serait genre 2 fois plus intense ou genre amplifié. On aurait 2 ici. Même truc pour ici, si on voulait avoir une élongation si on voulait condenser notre graphique plus, alors du coup il serait plus genre petit. Ça veut dire que on aurait genre je m'en souviens plus de rapport de quoi j'avais dit, mais en fait, rapport de 5 par exemple, ça veut dire que notre graphique serait beaucoup plus condensé. Et finalement, si on voulait avoir une réflexion par rapport à l'axe des x, comme ici, on change le a à négatif, alors du coup, notre a ici, il serait négatif. Et, pas super là, comme ça. Et si on voulait avoir une réflexion par rapport à l'axe des y, ça ferait en sorte, alors de gauche à droite, ça veut dire qu'on mettrait ça en négatif. Alors un peu pour clarifier, et voilà, alors, notre équation elle a l'air un peu comme ça. Je vais élaborer plus dans le prochain épisode parce qu'on va couvrir plus de trucs par rapport à combinaison des équations, etc. Mais c'est ça. Finalement, justement, en parlant de réflexion de A et B, etc., on vous dit, on se réfère souvent à ces transformations comme des fonctions de moins f de x et f de parenthèse moins x. C'est un peu semblable au truc de genre comme ça là, un peu. Mais bref. Et alors quand aussi on vous dit dessiner cette équation, si par exemple dans une équation on vous dit dessiner cette équation en sachant que f ou moins f en fonction de x, alors comme ça veut dire en fait qu'on veut le même graphique mais avec une réflexion par rapport aux axes des x. Alors du coup, pour visualiser ça, si je prends un graphique et je vous dis prenez ce graphique et en fait avec ça je veux
je veux ce même graphique, ou cette même équation là, qui serait genre comme ça là, en fonction de moins f de x. Alors ça, c'est la fonction quoi. Ça ferait en sorte que ça, qu'on a vu auparavant, c'est une réflexion par rapport à l'axe des x, qui ferait en sorte que si on voudrait ça, on voudrait cette même équation, mais avec encore une fois la réflexion par rapport à l'axe des x. Alors du coup, notre nouvelle équation, elle serait comme ça. Même truc avec ça, alors du coup, si on voulait cette équation, mais en fonction de ça, ça ferait en sorte que la nouvelle équation, elle serait comme ça. Parce qu'on change les valeurs de x. On les inverse là. Alors, exemple de question. Si on vous dit par exemple, exprimer y est égal à x au carré plus 3x, en sachant que, je sais pas comment on peut écrire ça là, mais en sachant, je vais montrer comme ça là, moins f est égal à x, comment est-ce qu'on trouve les valeurs de ça? Comme je vous disais un peu brièvement auparavant, parce que c'est moins ça, en fait, on trouve genre la réponse, qui est ça, ou la fonction, et on fait moins à tout ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici, c'est que, en fait, on prend cette même équation, et pour trouver cette même équation en fonction de ça, on fait y est égal à moins, parenthèse, toute l'équation qu'on avait auparavant. 3x. Parce que, en fait, on prend le moins, et c'est ça. Alors, en fait, ça, c'est la fonction, et le moins, on l'ajoute tout simplement au début, et ça nous donne ça. Même truc par rapport à exprimer cette équation, mais en fonction de f est égal à moins x. Ça fait en sorte que on change, cette fois-ci, au lieu de changer tout en négatif, on change que les x. Alors du coup, on a 2x dans cette équation-ci. Ça veut dire qu'on devrait se retrouver avec y est égal à moins x carré plus 3 moins x, comme ça. Si vous trouvez, ou en fait, si vous allez substituer les valeurs, etc., vous devrez trouver que ces équations, c'est exactement des réflexions de cette équation de base-ci. Alors, j'espère que ça clarifie un peu par rapport à ça. Pour mieux comprendre qu'est-ce que j'ai justement fait, on peut aller voir genre, directement sur un graphique. Alors du coup, si cette équation de base, ou en fait cette équation de base, elle a l'air un peu comme un truc comme ça. Comme ça là. Pas la lettre bien sûr, mais voilà. Si on vous demande justement, prenez cette équation et appliquez, ou genre en sachant que, ou dessinez cette équation en sachant que moins f de x, ça fait en sorte que, bien sûr, le a, il est négatif, alors du coup, on aurait une réflexion par rapport à l'axe des x, et ça fait en sorte que on aurait une équation, on aurait un nouveau graphique, il serait comme ça. Parce que, bien sûr, pensez à l'axe des x comme genre un miroir, c'est justement un miroir. Le bleu, c'est littéralement la réflexion de ça en fonction de cet axe-ci. Aussi, par rapport à celui-là, si on prend la même équation de base qui est la bleue, et on fait en fonction de f de moins x, ça fait en sorte que, bien sûr, le b est négatif, alors du coup, c'est une réflexion par rapport à l'axe des y. Alors du coup, notre nouvelle équation, elle aurait l'air comme ça, puisque ça, c'est l'équation de base, et on fait une réflexion par rapport à l'axe des y, qui est celle-ci, et du coup, on aurait un miroir qui fait en sorte que ce serait ici. Un truc aussi, vite fait, dans les exercices, on vous demande souvent trouver les points en commun, ou quelque chose de même, là. C'est justement pour dire, ok, trouver les points communs entre la bleue et la rouge, ou non, pas la rouge, la verte. C'est juste en train de demander quel point est-ce que les deux graphiques touchent. Alors du coup, ce serait ce point-ci et ce point-ci. Alors, je pense que c'est point d'intersection, actuellement. Et, par exemple, entre la bleue et la rouge, ce serait genre un point ici, parce que, en fait, les deux graphiques, ils iraient comme ça là. Mais en fait, celui-là, ils auraient qu'un point d'intersection. Mieux, en fait, ça serait ici, genre. Je peux effacer ça. Et voilà. Alors, juste un truc vite fait. Et c'est tout, là, par rapport aux caractéristiques d'une équation. Et voilà.